8h10, le réveil sonne, la tête en vrac ce matin. Un peu blasé, un peu stone, un café noir me ferait du bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette reprise de matinale en ce mercredi matin. Il est 8h10 et nous sommes ravis de vous accueillir en direct sous format radio libre comme tous les matins. Et ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un qui fait le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Et je suis ravi de retrouver, bonjour Souad, comment ça va ? Bonjour Cédric, ça va et toi ? Oui, alors je te remercie énormément de venir parler de ça. Merci. Alors il faut savoir que c'est 160 équipages féminins, il faut savoir que c'est 15 nationalités différentes, il faut savoir que c'est une navigation à l'ancienne, ce rallye Aïcha des Gazelles, on va en parler. Mais si vous nous rejoignez à peine à l'instant, eh bien écoutez, sachez que je reçois Souad qui participe au rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, la 29e édition qui aura lieu du 15 au 30 mars. Et elle ne participe pas seule avec Marianne, elle est son acolyte, mais malheureusement Marianne travaille et donc elle n'a pas pu se rendre. Et on va vous expliquer un petit peu ce qu'est le rallye des Gazelles au Maroc. Alors il faut savoir déjà que c'est pour une bonne cause, on va en parler. Au départ, c'est 160 équipages féminins, 3 pour cette année, 3 de plus que l'année dernière. C'est 1500 km parcourus en 9 jours, mais attention, la navigation est 100% à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de GPS. Ça aussi, on va en parler, c'est avec la carte et la boussole à l'ancienne. Au départ de ces 160 équipages qui représentent 15 nationalités différentes, et il faut savoir qu'il y a une caravane médicale qui accompagne ce rallye et que 8000 personnes chaque année sont consultées par la caravane médicale du Cœur des Gazelles. 7500 personnes bénéficient des dons récoltés par les gazelles. Et puis écoutez, en parlant de gazelles, c'est au top. On en a une ce matin avec nous. Souad, comment ça va ? Ça va, ça va. Ouais. Ouais. Alors déjà, je voudrais un petit peu savoir, parce que pour participer, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé, avec Marianne, à se lancer dans ce projet ? En fait, c'est un rêve de petite fille. Ouais. Et le jour du départ du rallye à Nice, c'était en mars dernier, on en parlait comme ça. Et puis, j'ai découvert que, pareil, pour elle aussi, c'était son rêve de petite fille. On s'est dit, bon, allez, on se lance cette fois-ci. Et c'est parti de là, en fait. Alors, il faut savoir que, surtout dans notre région en Corse, la région PACA, il y a énormément de randonnées, de compètes, trek, trail. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez vous engager pour cette bonne cause-là ? C'est aussi un rallye humanitaire, donc c'est vrai que c'est un rallye de grande envergure. Mhm. Donc c'est difficile de se lancer, mais il y a aussi le côté humanitaire qui nous a motivés à le faire, parce que les frais d'inscription, c'est vrai que c'est une somme assez importante. Et c'est vraiment un défi qu'on a voulu se lancer et qu'on veut réussir et atteindre. Et alors, pour participer à ce rallye, il fallait que vous ayez une association Oui, que vous c'est avez montée. Ça s'appelle les Gazelles de la Riviera. ça. Exactement. Et alors, quel est le sens de cette association ? Alors, pour récolter des fonds, on doit créer notre association. Mhm. Et donc, avec cette association, justement, on fait aussi des Des dons, des quêtes, des événements. on fait des événements, oui, c'est ça. Mhm. Ah ben c'est pas facile d'être à la radio en direct. Je Hein. suis désolée. On fait des événements pour nous permettre justement de récolter des fonds, pour faire participer les gens aussi, et puis aussi pour nous faire connaître Mhm. et donner un peu plus de visibilité à nos sponsors pendant ces événements. Alors justement, on va parler des sponsors tout à l'heure, parce que sans Ouais. sponsor, pas de projet. C'est ça. Il faut bien le savoir. Et lorsque c'est un but humanitaire, bah oui, derrière, non seulement on a je pense, tu me dis si je me trompe, Ouais. il y a cette motivation sportive du moral, de l'esprit, de la force de caractère, C'est ça. du défi en lui-même. Et c'est motivé vraiment par ce côté humanitaire. Bah oui, on est là pour se bouger pour nous, mais Ouais. aussi, surtout pour se bouger pour les autres. les autres. Et alors, ouais, comment c'est fait ? Parce que, alors, avant de parler un petit peu des sponsors, Mhm. on va revenir sur une association, parce qu'il faut savoir que vous ne vous contentez pas que de créer votre association pour votre rallye Aïcha des Gazelles, bien sûr, pour des dons qui vont aller ailleurs. Ouais. Mais par contre, vous vous êtes
rapprocher d'une association. Et ça, je tiens à vous dire bravo parce que si j'ai bien compris, il n'y avait aucune obligation. C'est ça. Et donc c'est en plus, d'où vraiment votre motivation sur l'engagement humanitaire et sur l'humain. Ouais. Une association qui s'appelle Vivre comme avant. Et Ouais. c'est une association dont les bénévoles ont vécu un cancer du sein C'est et ça. accompagnent aujourd'hui des femmes qui, à leur tour, sont Oui. atteintes par cette maladie. Ouais. Comment ça se fait que vous soyez rapproché de cette association? Alors j'ai envie de dire malheureusement en 2018, on a beaucoup de gens chacun a dans son entourage quelqu'un qui a été, qui est ou voilà qui est frappé par cette maladie toute pourrie là et bref. Mais du coup comment vous en êtes venu à vous rapprocher de cette association? Bah, c'est aussi pour des raisons personnelles. Donc, on a vu que, enfin, dans ma famille, j'ai vu qu'il y avait une personne atteinte et on a eu justement recours à ce type de service, on va dire. D'accord. Et c'est des femmes qui ont un grand cœur et qui vont donner de leur temps pour aller rendre visite et réconforter les femmes malades dans les hôpitaux. Et c'est vraiment un réconfort mental, que ça soit pour la patiente ou pour la famille. Donc, c'est un vrai accompagnement et puis. Et je trouve que c'est important aussi pour réconforter tout le monde et que la patiente sache qu'il y a un espoir quand elle voit une dame, ce qu'on appelle les visiteuses dans l'association, elle sait qu'il y a un espoir de guérir et ça lui donne la force de continuer ses efforts. Oui, parce que comme tu dis, la visiteuse qui vient rendre visite à cette personne malade vient lui raconter aussi sa vie d'après. Exactement. Qui est très motivant pour sortir de cette maladie, quoi. Ouais. Donc, eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite pause musicale. Ouais. On revient pour parler un petit peu de vos actions en faveur de cette association Vivre comme avant. D'accord. Et également revenir un petit peu sur le projet du rallye Aïcha des Gazelles 2019, avec toi qui aura lieu, on le rappelle, du 15 au 30 mars. Et également des sponsors partenaires, car sans eux, il n'y a pas tout ça. Exactement. Donc voilà, et écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se mette un petit morceau d'un groupe qui s'appelle Le Petit Son. Le morceau s'appelle Laisse-moi, c'est un nouveau morceau dans la programmation, on vous souhaite une très bonne écoute et on revient de suite après sur Clin d'œil FM. De retour sur Clin d'œil FM 106.1 ou en streaming, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter également en streaming sur notre site almaclindeuilfm.org, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, également en numérique pour les postes adaptés si vous avez le DAB sur votre poste radio de voiture. Eh bien écoutez, vous nous rejoignez à peine à l'instant, aucun souci, je suis avec Swad de l'association Les Gazelles de la Riviera qui participe au rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, 29e édition qui aura lieu du 15 au 30 mars 2019. Et un grand merci, Swad, de te rendre disponible pour venir présenter tout ça ici. Et alors juste avant cette pause musicale, on était en train de parler de votre affiliation à l'association, votre engagement auprès de cet asso qui s'appelle Vivre comme avant. Oui. Voilà, qui est là pour, on le rappelle, si vous n'étiez pas avec nous avant la pause musicale, c'est une association dont les bénévoles qui ont vécu un cancer du sein accompagnent aujourd'hui pour parler de la vie d'après des femmes qui, à leur tour, sont victimes de cette maladie également. Et alors, il y a peu de temps, vous avez fait petits événements pour cette association, pour récolter des dons. Également, ça. En plus, donc, on le rappelle, il n'y avait aucune obligation vu que vous aviez déjà votre asso, vous étiez déjà éligible, mais comme tu dis, pour des raisons personnelles, de vie, vous avez décidé de vous engager là-dedans. C'est tout à votre honneur. Alors, qu'avez-vous fait dernièrement avec cet asso? Dernièrement, on a organisé une conférence au Bar des Sisters pour parler de cette maladie et puis pour engager les femmes dans cette association. Et récolter des dons surtout, et puis leur besoin de recruter des bénévoles dans la région, parce qu'elles n'ont personne ici dans la région PACA. D'accord. Et donc, si une personne souhaiterait s'engager auprès de cette association, il y aura une formation qui sera faite avant de prendre les dispositions à avoir des patientes. Oui, c'est-à-dire que l'association fait ça bien, non seulement sur la forme, comme appeler justement des anciennes personnes touchées par cette maladie, mais aussi sur le fond, parce qu'ils forment, c'est ça, hein. Il y a une petite formation, il y a une formation justement, faire ces femmes qui ont le statut, le nom de visiteuse, c'est ça. Et du coup, il y a des formations pour, entre guillemets, apprendre ou se faire prendre conscience d'être à l'écoute, de ce parce que souvent les gens disent, si certaines personnes nous écoutent, des femmes qui se sont dit, tiens, moi j'ai eu un cancer du sein,
mais je vois pas comment je pourrais aller leur parler, je vois pas, Ouais. voilà, en quoi je pourrais aider. Dans ces cas-là, si. C'est un soutien moral. On remplace pas le psychologue, mais c'est un complément, on va dire. Et donc cette association, si vous souhaitez vous rapprocher, et par exemple si vous avez Facebook, n'hésitez pas, tapez Vivre comme avant. Et un des premiers liens, ce sera cette association. Ou sur leur site internet www.vivrecommeavant.fr. Voilà, et on vous invite très fortement à y aller, ou limite à vous rapprocher de Clin d'œil FM, hein, si vous êtes en voiture, vous n'avez pas le temps de noter, vous vous souvenez pas et que vous... Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher de Clin d'œil FM via notre site internet almaclindeuilfm.org, le formulaire de contact, ou alors la page Facebook Clin d'œil FM Association Alma. Si tu me le permets, pour une petite transition, et on va laisser un petit peu les partenaires à côté, on va revenir sur le rallye Aïcha des Gazelles, et on parlait tout à l'heure des partenaires. Oui. Des partenaires. Comment c'est passé parce que c'est toujours compliqué lorsqu'on connaît les critères. Bon, faut créer une asso, ça c'est jouable, mais derrière il faut trouver des partenaires pour nous suivre, financer justement cette aide à la population. Elle va pas venir de nulle part. Donc comment se passe cette recherche de partenaires, sponsors, et est-ce que vous avez voulu un petit peu travailler avec des partenaires d'un certain domaine où toutes les bonnes âmes sont bonnes à prendre? On va dire toute bonne âme est bonne à prendre. Tu m'étonnes. Hein. Et oui, surtout quand c'est pour la bonne cause comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que certains partenaires sont touchés par notre côté sportif, d'autres par le défi, d'autres aussi, par exemple, ils ont eu leurs femmes qui ont réalisé le rallye Aïcha des Gazelles, donc ça leur donne envie de nous aider. Et on a aussi les partenaires qui sont plus touchés par le côté humanitaire, qui veulent aider aussi, comme on va le préciser, le rallye Aïcha des Gazelles, c'est aussi un rallye humanitaire qui aide les locaux dans plusieurs domaines. Et c'est aussi ce côté-là qu'ils ont envie d'aider. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est la base de ce rallye, justement, l'humanitaire, que ce rallye a été organisé sur fond d'humanitaire, ou inversement. Et alors, on va envoyer un petit peu les sponsors. Vous savez qu'on reçoit pas tout le temps les privés en associatif, tout ça. Mais par contre, quand les sponsors suivent les projets associatifs humanitaires, on est les premiers à leur dire merci pour eux. Et donc, on va en citer quelques-uns, je pense. Oui. Donc déjà, on peut citer ceux qui sont ici dans la région. On a la société informatique Avisto qui nous suit et qui partage souvent nos événements, parle souvent de nous, fait des interviews. Donc c'est une SS2I qui est située à Valoris. On a aussi Fitlane, donc tout le monde connaît Fitlane. Fun and Fly aussi, c'est une agence de voyage qui nous aide dans ce côté fun. Pour l'instant, c'est cohérent. Agence de voyage, Fitlane Sport, c'est très cohérent pour le projet. On a aussi une grande société d'import-export de vêtements, Paris Fashion Shop, qui sont situés à Paris. On a aussi la société TK. Donc, c'est un peu, on va dire, tout ce qui est électronique, dans la grande distribution. Et aussi, on va pas l'oublier, la société Bureau Vallée, qui est située sur Antibes, qui a beaucoup aimé notre côté sportif. D'accord. Et qui nous aide aussi, et qui a aussi, je vais préciser, qui a assisté à notre dernier tournoi de foot qu'on a organisé. Donc, ça, pour un partenaire, c'est plutôt original, qui se déplace. Voilà, Donc, il nous a constitué une équipe, tout ça, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, Bureau Vallée qui nous font chez nous nos tampons Clin d'œil FM, à mettre sur les attestations. Donc, oui, big up, c'est bien, Bureau Vallée. Merci, Gilles. Est-ce qu'on a d'autres partenaires à citer ? C'est des partenaires à l'international, on va dire. C'est des partenaires au Maroc. Donc, on a des hôtels aussi qui nous suivent. Ah, c'est bien. Ouais, on a l'hôtel The Source à Marrakech. On a aussi une agence de location de voitures, Habitcar. D'accord. Donc, il y a des agences un peu partout au Maroc. Ok. Après, on a des sociétés aussi Food Fan. En fait, vos sponsors partenaires sont aussi bien ici dans la région, en France, qu'au Maroc. Voilà, c'est là où tu vois vraiment la relation franco-marocaine qui, moi, me plaît. Exactement. Clairement. Voilà, en tout cas, on parle pas politique, on parle pas tout ça, juste humain, le rapport, voilà. Et écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se refasse une petite pause musicale. Et après, on va s'étendre un petit peu sur le côté du fond.
Voilà, qu'est-ce qui va vous attendre dans ce défi mental, physique? À quoi est-ce que vous allez devoir vous attendre? Alors, si vous nous rejoignez à peine à l'instant, ben oui, c'est la matinale, comme tous les mercredis matins, de 8h à 10h en direct, sous format radio libre avec un invité. Ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir Swad, de l'association les Gazelles Gazelles de la Riviera. Excusez-moi. C'est vrai qu'on en parle de tellement d'assauts que... Il y en a Les- tellement. Ouais, non mais c'est bien, vous êtes hyper actives les filles. Ouais. Voilà, donc les Gazelles de la Riviera. Et puis bah écoutez, sachez que cette association, si vous nous écoutez à peine maintenant, elle sera rediffusée demain de 9h à 10h. Voilà, l'intervention de Swad et des Gazelles de la Riviera. Alors on était en train de parler un petit peu milieu associatif, engagement, partenaire pour le faire, sponsor. Et puis vous avez encore des événements à venir, Ouais. toujours en rapport avec ce rallye Aïcha des Gazelles. On rappelle toujours dans un but de collecte de fonds pour de l'humanitaire, pour une bonne cause. Exactement. Alors quel genre d'événement va-t-on pouvoir... Bon, déjà, on a fait une randonnée Ouais, dans les stérelles. On a organisé, comme on a dit tout à l'heure, une conférence au bénéfice de l'association Vivre comme avant. mhm. On a organisé un grand tournoi de foot au soccer park d'Antibes. Donc là, on a pu avoir une centaine de personnes. Ça c'est pas mal parce que les inscriptions qui vont pour la bonne cause, ça Ouais. c'est plutôt sympathique. Ouais. Et en fait, alors on va faire une petite dédicace quand même à Marianne qui n'est pas là ce matin. Ouais. Elle adore le foot. C'est ça. Voilà, et du coup, elle se lance dans beaucoup des tournois, des tout ça, et toi, tu penses que c'est des bonnes idées, et c'est vrai que enfin, moi, vu de recul, Ça rassemble, ça rassemble des gens et ça a un côté, sportif qui donne envie de s'engager auprès de nous aussi. c'est ça. Donc ça, il aura lieu quand, ce tournoi? Le tournoi, c'était le mois dernier. Le mois dernier. D'accord. Et bon, ce qu'on projette de faire aussi, c'est d'organiser un trail. Donc là, il nous faut des accords. Et donc, pour l'instant, on y travaille. On n'a pas encore les dates. Ouais. Demain, on organise un vide dressing au bar des Sisters à Antibes Ouais. À quelle heure? à 19h. Et ça encore, ce sont les fonds Ouais. qui iront directement pour la bonne cause. Ouais. Voilà, et là on parle vraiment d'organisation associative pour la bonne cause, donc ça va d'un point A, vos poches, à un point B, là où il y a besoin. Voilà, Exactement, clairement. c'est ça. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, pas tout ça. C'est bien de le préciser aux gens parce que parfois, quand on donne, à la fin on s'aperçoit que, ah bah tiens, il n'y a qu'un pourcentage qui est parti pour la... Non, voilà, là c'est tout. tous les bénéfices sont reversés à l'association. Et ça c'est top. Merci. Ouais, non, mais c'est vrai, et parce que, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire autant dans tout ce projet, mais vous le faites de vous-même, parce que vous n'avez pas envie de vous engager à la moitié. Voilà, C'est ça. et c'est là où on voit que la cause vous tient à cœur et qu'il n'y a pas de fake là-dedans. Et Exactement. ça, c'est tellement agréable d'avoir des gens comme vous ici. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, donc là, l'événement du trail. Oui. Alors, est-ce que tu peux présenter qu'est-ce qu'un trail pour les gens qui ne connaissent pas trop, sont des grosses randonnées en fait. C'est des grosses randonnées, c'est sur plusieurs kilomètres. Mhm. C'est en général en montagne, en général. C'est ça. Voilà, donc C'est un défi très sportif, on va dire. Enfin, je vais pas dire de haut niveau, mais il faut vraiment être endurant pour. eh ben écoute, moi je vais lancer un appel aux associations de randonnée de la commune de Valbonne. Si pour celles et ceux qui nous écoutent, qui connaissent par exemple des gens de VSA montagne, de rando VSA, osons la différence, tout ça, les assos qui ont l'habitude de faire des randonnées, rapprochez-vous de Swad. Alors par le biais de Clin d'œil FM, si vous êtes en voiture, n'hésitez pas, nous on met en relation, mais sera organisé un trail pour la bonne cause, et on sait que sur la commune de Valbonne, il y a énormément d'associations de randonneurs, marcheurs qui sont ultra motivés, et d'ailleurs, osons la différence que nous avons reçue il y a pas longtemps, je fais une petite parenthèse, on fait une randonnée, il y a très peu, au Népal. Voilà, ils ont emmené, en fait, cette association a pour but de rassembler des personnes valides et handicapés physiques avec un système de joalette, donc Oui. voilà, pour pouvoir emmener des gens qui ne peuvent pas habituellement, et ben ils les emmènent en randonnée avec eux, et c'est génial. Donc on n'hésite pas, ces assos-là, si vous nous écoutez, que vous connaissez quelqu'un de cette association, tout ça, n'hésitez pas à lui faire savoir qu'il va y avoir un trail pour la bonne cause bientôt, et n'hésitez pas à vous rapprocher de Clin d'œil FM ou alors de l'association. Vous tapez sur Facebook les Gazelles de la Riviera et vous rentrez directement en contact, je vous assure, soit des quelqu'un de super sympa, je vous jure. Donc voilà, n'hésitez pas, et on va envoyer. Et est-ce que
Alors là, il va y avoir le trail, tout ça, mais Ouais. on n'a pas encore parlé d'une chose pendant cette émission. On a parlé de tout ce qu'il y avait autour, Ouais. l'organisation de la bonne cause, de tout ça, mais il faut pas oublier Le que rallye. pendant 2 semaines, il y en a 2 qui vont charbonner derrière. Hein. Ah, mais ça nous tient à cœur, hein. Alors, comment est-ce qu'on se prépare à faire ce rallye? Déjà, il faut avoir un gros mental parce que c'est une activité qui est assez rude. Mm. On a eu l'occasion de faire un stage stage d'entraînement Ouais. de pilotage. C'était vraiment difficile. On est parti au Maroc et avec un 4x4 justement, pardon, on a, euh, on a traversé les dunes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens de faire le rallye. 4x4, moto, quad, Crossover, voilà. Vous ouais. serez comment? En 4x4. En 4x4. Ouais. D'accord. Et c'est une activité qui est vraiment, vraiment difficile et épuisante. Donc, bon, par malchance, on va dire, ou enfin, ça nous a donné quand même une expérience. On s'est enlisé dans le sable. Et là, c'était vraiment difficile parce qu'il faut pousser, enfin, Eh oui. vraiment, on n'avait pas, on n'était pas prête à ce genre de situation. Mais ça nous a vraiment donné un avant-goût de ce qui nous attendait et enfin, on a eu une expérience en plus et c'est vrai que ça nous donne encore plus l'envie d'y arriver. Et alors, si on sait jamais, ce qu'on vous souhaite pas, mais ce qui risque fort d'arriver pour beaucoup d'équipages, une galère mécanique. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que c'est chacun pour soi? Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'on rappelle que le Paris-Dakar, c'est vraiment, c'est un rallye vraiment Ouais. course compète par Ouais. rapport à celui-ci qui est course compète mais sur fond humanitaire. Sur fond humanitaire et c'est aussi, c'est pas sur le temps. C'est Ouais. celle qui valide le plus de checkpoints en un minimum de distance D'accord. qui remporte l'étape. Donc alors ce rallye est très stratégique. Voilà. Beaucoup de choses vont se jouer sur le choix du parcours. C'est ça. Le choix du parcours et aussi ça nous donne le temps d'étudier la carte et puis et aussi bon en cas de galère comme on dit il y a toujours la solidarité féminine. Oui. Donc, Là où les mecs, nous, on va doubler en disant ah, je lui passe devant. non là L'autre, elle va c'est- dire attends, on va s'arrêter on quand va même. l'aider. Ouais, non, c'est gentil. Ouais. Et justement, là, on va un petit peu parler d'orientation. Est-ce que vous étiez formé avant de vous lancer dans ce projet déjà à tout ce qui est course d'orientation avec carte boussole sans GPS? Oui. On a fait une course d'orientation l'été dernier. On a aussi pu en faire une avec les Jeux de Sofia. Mhm. Et d'ailleurs, qui est organisée par l'association VSA Orientation, Ouais. une asso de Valbonne à qui on fait un gros coucou, Aurélien et compagnie. Voilà. Voilà. Et donc on en a fait les années précédentes et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ouais. Et c'est un peu le même procédé parce qu'il y a aussi des checkpoints à valider. Donc c'est un peu c'est le même type. Et alors, bon, Marianne n'est pas là ce matin parce que elle est au travail, elle n'a pas, voilà, il n'y a pas le choix. Ouais, Le elle travail, c'est le comprend. travail, hein, priorité, hein, les copains. Mais du coup, est-ce que, je pense, vous vous connaissez depuis longtemps toutes les deux? Depuis 3 ans. Ouais. 3 Et ans déjà. parce que je pense que lorsqu'on prévoit des choses comme celle-ci, c'est une chose. Ouais. Le fait de se retrouver dans la première galère toutes les deux, tout ça, je pense que ça a pas dû être un choix pris à la légère pour savoir avec qui on fait ce. Ouais. Bah, déjà, le but de ce voyage aussi, c'était pour voir comment on s'entendait, si tout allait bien se passer, mais vraiment, c'était super. On est parti une semaine, mais c'était vraiment, on va dire, une expérience extraordinaire avec elle. On s'entend super bien, on sait comment gérer les galères, et puis et on sait que si l'une ne va pas bien, elle aide l'autre, et vice-versa. Solidarité féminine, Voilà, les mecs, nous, c'est pas jusqu'au pareil. bout. Il y en a un, il va pas bien, on l'ensable et on part tout seul. C'est ça. Quoi, c'est ça? Pourquoi c'est ça? Ah, bah, Non. c'est ça. Non, je plaisante. Swad, qu'est-ce que je propose de choses ce matin? Ouais. Ouais, c'est chiant, Cédric, hein. Non, ça va. Non, ok, cool. Ce que je te propose, c'est qu'avant de donner un petit peu les infos, où se renseigner, où venir vous démarcher, pour vous amener de l'aide, pour participer au trail, pour savoir où vous encourager tout simplement, on va donner toutes les infos.
Ne dites pas qu'on s'endort en écoutant Clin d'œil FM au volant. Hein. Non, ça réveille. Voilà, c'était les yeux de la tête avec le morceau Ma Bande. Et on vous encourage très 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 fortement à aller vous renseigner sur ce groupe qu'on aime beaucoup à Clin d'œil FM en tout cas. Et puis écoutez, on va revenir un petit peu sur le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc qui se déroulera la 29e édition, on le rappelle, du 15 au 30 mars 2019. Et Swad, présente ici avec son acolyte Marianne qui n'a malheureusement pas pu venir, se font le rallye. Et du coup, là on arrive en fin d'émission. Sachez que si vous nous écoutez ce jeudi, c'est la rediff. Si vous nous écoutez ce mercredi, on est bien en direct et l'émission sera rediffusée demain de 9h à 10h. Voilà, histoire que le plus de monde en profite de cette émission. Voilà. Et alors, on va lancer un appel. Voilà, on va lancer un appel parce que il y a une chose qui n'est pas anodine. Ouais. Qui n'est pas pour rien, c'est votre véhicule. C'est ça. Durant le rallye, là, vous cherchez un véhicule, un 4x4, qu'on vous passera. Alors attention, ce n'est pas un don, ce n'est pas un machin, c'est un prêt. Prêt, une location. Prêt ou location, Voilà, donc là, il faut savoir que pour les 2 semaines, si vous louez un 4x4, ça vous revient à combien ? 5 000 € minimum. Et le truc, alors, c'est que l'association Les Gazelles de la Riviera récoltent des fonds, mais c'est pas pour leur payer leur 4x4, pour leur délire personnel pendant le truc, c'est vraiment pour faire de l'humanitaire. Donc là, on lance un appel également. Alors, on précise bien, ce n'est pas un don, c'est un prêt, une location d'un 4x4 pour une période de 2 semaines. C'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Donc s'il vous plaît, nous filez pas un truc des années 60, elles vont aller dans le sable quand même, les copines. Donc. Faut que ça tienne 2 semaines. C'est ça. Il faut que ça. Mais encore une fois, je pense que pour le Paris-Dakar, ils auraient pas filé un véhicule. Je pense que pour celui-là, il y a moyen de l'avoir parce que c'est quand même beaucoup plus humanitaire que casse-cou avec le truc. Non, c'est pas casse-cou du tout. Voilà. Donc il faut savoir que seulement 2 jours de course, vous serez dans le sable, dans les dunes, et tout le reste, c'est quel genre de sur piste. Voilà. Donc votre 4x4, il sera très bien. Je vous assure. Et puis, on vous rendra dans le même état. Oui, et puis vous imaginez la visibilité pour le rallye Aïcha des Gazelles de près. Avec les logos, tous les. C'est ça. Les stickers du rallye, c'est vraiment une fierté d'avoir prêté un 4x4 pour cet événement. Et puis surtout que pour l'image de l'entreprise, du concessionnaire, c'est quand même très positif de dire voilà, on s'engage. Pour des bonnes causes, nous prêtons nos véhicules. Voilà. Et écoute, on espère que le message passe. Et alors, on va terminer cette émission, mais avant ça, comme à chaque fois, où est-ce qu'on peut se renseigner ou vous démarcher ? Parce qu'il faut savoir que si des gens qui nous ont écoutés peuvent vous aider ou se renseignent, si c'est des randonneurs pour le trail que vous allez faire, ou tout simplement pour de l'aide ou pour connaître vos besoins, comment ça se passe ? Où est-ce que ces gens peuvent aller ? Alors, soit sur Facebook, on a notre page Les Gazelles de la Riviera. Sinon, on a notre site web www.gazelle.riviera.fr. Et donc là, vous avez toutes les informations, numéro de téléphone. Vous pouvez nous envoyer un mail ou par message. Et c'est une association très solide et très suivie. Car là, vous avez à peu près 6000, un peu plus de 6000 personnes qui vous suivent, rien que sur Facebook. Sur Facebook, Voilà, sans parler du reste. Donc, vous voyez, les concessionnaires, les locations, il y a tout intérêt à prêter une voiture et qu'on vous fasse une belle pub derrière et qu'en plus, ça mais ça dore un petit peu l'image de... Mais en plus, c'est déductible des impôts, donc on peut faire une déduction, enfin, comment on appelle ça ? Une déclaration. Une déclaration fiscale pour déduire des frais publicitaires ou des frais imposables. Et vous voyez, en plus ça vous fait de la pub à côté moins cher et en plus vous avez de la pub gratuite sur le moment. Voilà. Et franchement. Écoute, Swad, on vous dit un espèce, et là c'est le seul contexte où on peut le faire quand il y a un événement qui arrive et que on sait faire pour. On vous dit un gros merde. Pour ce rallye et c'est positif, attention qu'on s'entende bien. En tout cas, moi je suis ravi de t'avoir accueilli, merci. Parce qu'on sent sincèrement que ce projet est solide, que vous avez déjà établi énormément de choses aujourd'hui. Vous avez fait pas mal d'événements, notamment avec cette association Vivre comme avant. Exactement. Et puis, écoutez, on a envie de vous suivre. Donc, on enverra un petit peu votre actualité. Dès qu'il y a des besoins, vous nous contactez. On les transmettra. Super. Et surtout, on veut vous suivre pendant ce rallye, pendant les 2 semaines détaillées. Donc, un grand merde encore une fois. Et on te remercie énormément d'être venu. Merci à toi, Cédric. Allez, dans ces cas-là, on vous laisse avec une pause musicale encore. C'est un groupe qui s'appelle Carpath. Le morceau s'appelle On a.
Et écoutez, on vous souhaite une très bonne journée. On vous rappelle que si vous arrivez ce mercredi en fin d'émission, cette émission est rediffusée le lendemain, ce jeudi, si vous nous écoutez jeudi. Allez, bonne matinée, bonne journée à toutes et tous, et encore un grand merci, Swad. Merci. Vous avez pu assister à la première heure avec l'association Les Gazelles de la Riviera. On en est ravis, on en reparlera et je pense que tout début 2019, on les réinvitera pour nous reparler de l'évolution du projet. Eh bien écoutez, si vous n'étiez pas avec nous en première heure pour l'accueil de Swad de l'association Les Gazelles de la Riviera qui font le rallye Aïcha des Gazelles 2019 au Maroc pour la 29e édition qui aura lieu du 15 au 30 mars, sachez, que cette émission sera en rediffusion dès demain matin à 9h.